Ça va mon pote? Ah ça va plus trop là je crois là. Voilà, là on est mercredi, je suis au grand largue. Donc la voile tient très bien, je l'ai resserré un peu et ça avance bien. Je suis content parce que le cap à tenir c'est 257. Et là je suis sur du 248 environ. Donc c'est parfait parce que voilà, comme je disais, il faut que je vise un peu en dessous du point d'arrivée pour remonter avec le courant. Donc c'est nickel. Là je me fais mes petites pâtes, mes petites spaghettis là. Et il fait beau, il y a un petit nuage mais ça va bouger. Et puis voilà, c'est top. J'arrive dans environ 36 heures. Faut pas oublier le environ, il est très important. Et puis voilà. Allez tchuss. Qui c'est qui en a mis 1 heure seulement cette nuit? C'est moi. On est le 27. Et ouais, ça avance. Et il me reste 85 000 nautiques. J'ai passé la barre des 100, c'est génial. Il me reste 50,7 000 nautiques. C'est une dinguerie. Dans 10 heures, entre 10 et 12 heures, je serai arrivé. C'est super. Et ouais, je suis super content. 50 000 nautiques et j'arrive. Donc c'est pas fini, il reste encore à peu près 12 heures de navigation. Sachant que j'arriverai de nuit, donc c'est pas forcément évident d'arriver sur un fleuve de nuit. Le truc c'est que je rentre dans le Mahuri, donc un fleuve donc avec des forts courants. Je peux y aller entre 4h et 10h pour suivre la marée. Du coup, comme je l'ai dit, là il est 15h, j'arrive dans 10-12 heures, donc il va falloir que je zone un petit peu. Donc dans le meilleur des cas, je peux poser l'ancre à l'entrée du fleuve, et dans le pire des cas, il faudra que je zone, que je fasse des tours jusqu'à 4h du matin. Je sais pas trop ce que je vais faire, je verrai bien sur place. Donc voilà, encore 50 000 nautiques et ce sera plié la transat. Je suis tellement prêt à mettre un pied à terre que mes affaires sont déjà prêtes 12 heures en avance. Il va falloir que je m'occupe du mouillage, que je remette l'ancre à poste. Et puis voilà, hein, cleaner le bateau parce que voilà quoi, 16 jours en mer, ça fait quelques petits dégâts. Et puis voilà, je suis content, c'est cool. J'y crois pas trop que j'arrive là, mais lui il le dit en tout cas. Même sans regarder le GPS, je sais que j'arrive en Guyane. Je le sais parce que la couleur de l'eau a changé. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais elle est plus du tout bleue magnifique, elle est verte magnifique. Alors c'est très joli, hein, mais elle est devenue un peu plus verte que bleue quoi. C'est très rigolo. Là il devrait me rester 4 heures avant d'arriver en Guyane. Donc je scrute. Et donc je vais sur l'île qui s'appelle La Mer. C'est une dinguerie! Yeeha! Terre à l'horizon! Wouhou! Ah la vache, ça fait trop du bien pour la terre! Wouhou! Ah le kiff! En plus là j'ai une bonne allure, j'adore ça! J'ai bien resserré le génois. Ah ça fait du bien là! C'est un gros kiff. Yeah! Oh la vache, je suis trop content d'être là. J'arrive. Yeah! Ah le kiff quoi. Allez, encore 3h45 et je suis sur l'île et la mer. Yeah! Yeah! La Guyane mon gars! Ça, c'est bon ça. Ça fait 16 jours que j'attends de hisser ce drapeau. J'arrive dans 2h12. Yes. Alors j'ai mis le moteur parce que je me traînais un peu, plus beaucoup de vent. J'allais pas vite du tout et le truc c'est que j'arrivais vers 23h30 minuit sur un mouillage que je ne connais pas, sur un fleuve où il y a un peu de courant. Plus j'arrive tard, plus il y a du courant. Donc là j'ai mis le moteur et j'arrive à 23h30 minuit, j'arrive à 21h17. Donc c'est plutôt cool. Et sinon j'ai viré le tangon, ça y est. J'ai viré le tangon pour changer de cap parce que là je remonte légèrement ouest-nord-ouest. Et virer le tangon c'est vraiment pour moi la fin de la transat. Ça marque la fin. Donc 20 minutes pour arriver au mouillage au nord de l'île et la mer. J'y passe 6 heures. Et au bout de ces 6 heures, la marée
hop, me permettra de rentrer dans le fleuve. Et voilà, donc là j'ai hâte d'arriver, je vais manger, je vais me coucher et hop, ça sonne à yes. Allez, tchuss. Oh la vache. J'ai l'impression que cette aventure s'arrêtera jamais quoi. J'ai mis je sais pas combien de temps à faire mon mouillage là. Boris il a bugué, mais il choisit toujours ses bons moments pour bugger. Je voulais enrouler le génois. Et j'avais un doute depuis le milieu de la navigation, je sais plus quoi exactement, mais il y avait eu un problème avec l'enrouleur. J'ai essayé de l'enrouler là et impossible. J'ai essayé, vraiment rien à faire. Du coup j'ai dû me mettre face au vent pour faire affailler la voile, pour faire tomber la voile. Le problème c'est que Boris il voulait pas se mettre face au vent. Donc j'étais face au vent, j'allais hop sur le pont pour baisser la voile et là bam, travers, voile qui se gonfle et voile qui part à l'eau. Donc oui, le genou est tombé dans l'eau. Et partiellement, bien sûr, partiellement tombé dans l'eau, sinon j'y serais encore sinon. Et j'ai les mains et les bras qui tremblent parce que j'ai mis toute la force, même celle que je ne me connaissais pas, pour remonter le génois et pour affaler le reste qui était encore sur l'été. En plus c'est vraiment bizarre parce que là je suis au milieu de nulle part. Il y a du mouvement comme vous pouvez le voir, là il y a du mouvement comme à la navigation parce que je suis au mouillage, j'avance pas. J'ai quelques lumières autour de moi, donc je sais que je suis pas loin des côtes. Il y a une île quelque part, mais je la vois pas, je la vois plus en tout cas. C'est pas le mouillage le plus serein de ma vie, mais je suis content. Je suis content. Bravo le Silbo, on est en Guyane. C'est pas fini, on se lève dans 6 heures. Et dans 6 heures, on fait 3 heures sur le fleuve Mahuri. Et là, ce sera fini. Bonjour. Il est 3h30. Dans ma tête, c'était j'arrive au mouillage, je mets l'ancre, je me fais à manger, je prends une douche, je mange et je dors. J'ai tout fait sauf le dernier point. J'ai tout fait sauf le dernier point. Ah punaise, ce mouillage, je crois que c'est le mouillage, c'est l'un des plus rouleurs, l'un des plus bruyants que j'ai pu faire. Et donc là il est 3h30, j'attends qu'il soit 4h pour allumer le moteur et partir sur le chenal, qui d'ailleurs est juste devant moi. Donc je vais pouvoir aller emprunter ce chenal dans pas longtemps. Et ce qui est cool c'est que je retrouve Marie dès l'entrée du chenal en fait. Je pensais faire mes 15 000 nautiques sur le chenal tout seul. Et en fait non, elle a emprunté un canoë. Et depuis le dégrade des Cannes, elle va me rejoindre. Donc en fait moi je prends le chenal, tac, j'entre et sur ma droite, boum, elle devrait être là, on a rendez-vous vers 4h30. Donc voilà. Je me rends pas compte que je suis en Guyane parce que je suis encore en mer, enfin je suis encore sur la mer. Ça bouge encore, je vois absolument rien autour de moi. Il y a quelques lumières derrière moi, mais à part ça, les lumières du chenal comme je viens de dire. Mais sinon je vois que dalle, donc la tablette dit que je suis en Guyane, mais en vrai, moi, la tablette, c'est... Je crois ce que je vois. Je vois rien. Regardez ce que je vois, moi, voilà. Voilà, je suis en Guyane. Wouhou. Je crois que dalle, moi. Donc, je veux voir. J'ai hâte qu'il fasse jour. Et ce qui est fou aussi, c'est que je suis arrivé en Guyane, donc aujourd'hui, dans la nuit du 27 au 28. Et aujourd'hui, le 28, eh ben, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Ça me fait 2 fois bizarre parce que déjà aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors que j'étais encore au milieu de l'océan il n'y a pas si longtemps. Et j'ai 30 ans, punaise c'est quoi ce chiffre quoi? Dans ma tête j'ai pas 30 ans quoi. Donc voilà. Après ça c'est un détail entre moi et moi mais je viens de me faire une transat pour mon anniversaire. C'est fort quand même. Les éléments ont fait que je suis parti un certain jour de Mindelo Cap-Vert. Voilà, ça c'est le destin qui l'a voulu, c'est comme ça. Et ce même destin a voulu que j'arrive 16 jours, pas un de moins, pas un de plus, après mon départ, pour mon anniversaire. Donc là, dans moins d'une heure, je suis avec Marie. Et ça, c'est mon deuxième cadeau, quoi.
C'est ma transat, ma chérie, et c'est mon anniversaire. C'est fort quand même. On a fait la Galice, le Portugal, on a fait Madère, on a fait les Canaries, on a fait le Cap-Vert. Et là, je viens de me faire une transat pour mon anniversaire. Et on va se retrouver avec ma chérie en Guyane. Punaise. C'est fou la vie quand même. Il faut en profiter, c'est une dinguerie. Hein. Ça c'est fou. Hein. Quand t'as une idée, il faut pas la lâcher, il faut y aller quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut pas se cacher derrière un quotidien, faut pas se cacher derrière une responsabilité, faut pas se cacher derrière un boulot ou une parentalité ou je ne sais trop quoi, il faut y aller quoi. Il y a encore 2 ans, on était dans un appartement à Paris avec notre job, notre RER et compagnie là, saleté. Et voilà, on est ici, on est en Guyane. Bon, il fait noir là, je sais pas trop où je suis, mais voilà, faut croire en ses rêves les gars. Faut croire en ses rêves. Wouh! Ah, la galère! Le gain d'eau est foutu! Waouh, il est 6h07. Je suis parti avant 5h. Waouh! C'est-à-dire qu'en environ un peu moins d'1 heure, j'ai fait ça. J'étais ici, moi, pour ma nuit catastrophique. J'étais par là. Et j'ai fait ta 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 ta. Je suis remonté, j'ai coupé juste ici. Et je suis redescendu. Et je suis là. Ah, tu parles d'un chenal? J'ai même pas 1m8 sous la quille. Ah, c'est n'importe quoi. J'ai hâte que le soleil se lève pour découvrir la Guyane et pour voir où je vais. Et le soleil se lève sur la Guyane. Donc moi je vais être au mouillage côté de cette île, que je découvre que maintenant d'ailleurs. Et il y a d'autres petits îlots à droite à gauche. Et j'entre doucement, lentement, mais sûrement. Hey! Réveillez tout le monde! Réveillez tout le monde! Coucou toi! Wouhou! Les parents de Marie là-bas et Marie ici sur son canoë! Yira! Coucou ma belle! Coucou ma belle! Attends, là je suis encore à 3 nœuds là. Attention à toi, Babel, attention. Hein. Tu veux pas, je fasse un tour encore? Et je te mets un bout à l'eau? Attention, bateau devant, mais moi je peux m'accrocher moi. T'es sûr, fais attention, hein, ne te laisse pas. Hein. Je fais un tour. Tu peux voir la boîte de réception sur notre compte. Et bah effectivement, ils sont envoyés à nous. Alors moi je les recevais pas à la même heure, mais lui il les envoyait, tu vois, là, quand ils sont en 12 000. Allez, alors à tout de suite, je suis à Qatar alors. À Ouais, toutes. Trop cool. Ils sont juste là, au niveau du pont. On est bientôt arrivés, nous. Surtout toi. Oui, surtout moi. Et ça y est, nous sommes au mouillage de Roura. On est enfin arrivé. Enfin, je suis enfin arrivé. Et là, c'est Marie qui est à la barre. Alors, tu retrouves ton bateau? Oui. Tu retrouves ta maison? Donc voilà, on va rester ici quelques semaines, quelques temps. On ne sait pas, on verra bien.
On va passer déjà quelques jours chez les parents de Marie. Je vais prendre une vraie bonne douche, j'espère une vraie bonne nuit, tout ça, ça va être top. Et mettre les pieds à terre, mettre les pieds et fouiller le sol guyanais, ça va être cool. Je suis très content, je suis très satisfait de cette aventure. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. Les hauts étaient puissants, les bas étaient d'autant plus puissants. Mais je l'ai fait et je suis très content. Et en plus j'arrive aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est une dinguerie. On est le 28 janvier et aujourd'hui j'ai 30 ans. Et pour mes 30 ans, je me suis offert une transat. C'est pas un cadeau auquel j'aurais pensé avant, mais c'est assez fou quand même. Donc voilà. Je suis tellement ému d'être dans cette végétation. Être sur un fleuve en Guyane avec mon bateau. Regardez ça quoi. C'est dingue. Là, il y a les parents de Marie qui attendent. Ils ont fait une banderole. C'est génial. Allez, maintenant, je vais dormir pendant 4 jours. Faire une grosse sieste. On est en Guyane, nous. Dinguerie de ouf. Dinguerie de ouf. Oh, ils ont fait une banderole. Ah oui, je vois le bravo. Ah, génial. Eh oh. Ah, c'est trop la classe, quoi. Bravo, Ogier. Avec des patounes. Trop cool. Ça, c'est une arrivée de dingue. Ah, ça change de l'arrivée dans les ports, que ce soit en Bretagne ou en Espagne. Hein. C'est cassé. Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, j'arrive. Allez, on met l'ancre. Attention, prends pas la bouteille. Voilà. Hello, salut. Hello, Gier. Bravo. Merci beaucoup. Quel accueil de dingue. Attends, t'as pas tout vu. Carrément. Prépare-toi à la vie. Reviens, on t'aime. Attends, il en reste. Ah merci, c'est trop cool. Ah moi aussi, c'est génial. Mariette, avec Alain aussi. Ouais, Cala. Ah, tu sens le Ah c'est génial. Waouh, je me doutais que j'allais finir à l'eau, je sais pas pourquoi. Je sentais que j'allais finir à l'eau. Ouais. Waouh. Oh là là, quel accueil de ouf. Et pendant les oreilles, Aliette, ça fait mal. Ah c'est génial, merci beaucoup. À la tienne, Ogier, bravo. Waouh. Ah quelle arrivée quoi. Ah bah finissez-le. Hein. Non, mais c'est bon. Il est 10h. C'est vrai. Pour moi il est un jour certain. Ouais. Jamais je n'aurais pensé un jour faire une traversée de l'Atlantique, et encore moins en solitaire. 16 jours en mer, seul sur mon voilier, avec mes capacités, mes décisions, mes émotions et ma solitude. J'ai pu observer de magnifiques levées et couchers de soleil. J'ai côtoyé les poissons volants tout au long du voyage. J'ai eu la visite plus qu'agréable de dauphins, avec parfois la présence de la lune pour m'éclairer le chemin. Surtout, j'ai pu observer le temps qui passe, avec une allure bien irrégulière comparée à celle des vagues qui n'ont pas daigné m'épargner. Mon calme n'a jamais été mis à si rude épreuve.
La vaisselle, les conserves, les objets en tout genre, la voile, les boutes, le bois. Un orchestre qui joue une musique des plus détestables et qui jamais ne donne l'impression qu'une fin est proche. Ma transatlantique, je la qualifierais de montagne russe. Physiquement, ce ne fut pas évident de tenir le coup dans un bateau de 34 pieds qui, au mieux, vous berce et au pire, vous balance de tous côtés. Une fois, une vague est même venue me chercher jusque dans le carré. Les bleus sur mes hanches pourront témoigner de ces nombreuses secousses qui, en règle générale, ne me dérangent pas, mais là, la grande différence est que le voyage fut un peu plus long que les précédents. Outre les mouvements, j'ai pu me reposer un peu, récupérant ainsi assez d'énergie pour profiter de cette incroyable expérience. Moralement, c'est un peu l'aventure dans l'aventure, une mission psychologique à gérer quotidiennement. J'ai ressenti une impression de déjà-vu en repensant au confinement. Je suis là de mon bateau maison, seul, enfermé à la fois libre au milieu de l'océan et prisonnier de ce dernier. Parfois occupé à lire, j'oubliais que j'étais en voyage sur l'Atlantique. Très vite ramené à la réalité, cette sensation est très étrange. Je suis sur l'eau, dans un bateau qui, sans grande insistance de ma part, est en train de m'amener vers une destination. Installé dans le cockpit, profitant du soleil et de la vue aussi bleue que magnifique, je me dis que je pourrais continuer encore et encore, voguer pour le plaisir de voguer, sans chercher destination. Puis, à l'intérieur me battant avec le mouvement afin de faire la vaisselle sans me retrouver par terre, les hanches qui tapent de tous côtés, je râle à qui veut bien entendre, et espère arriver au plus vite. Quelle extrême difficulté que d'accepter que la mer et le vent sont seuls maîtres ici, qu'eux seuls décident vraiment et que je ne peux qu'acquiescer, faire avec cette force bien plus puissante que moi. Il faut accepter, se résigner, faire avec. Je ne sais quel terme serait le plus approprié, en tout cas, c'est chose bien difficile pour moi. J'approche des côtes et, sans comprendre pourquoi, je ressens plus d'appréhension à l'arrivée qu'au départ. Je suis si heureux de retrouver Milo et Marie, si heureux de finir ce voyage en Guyane et nulle part ailleurs. Je vous retrouve tous les trois. Avec vous, je me sens chez moi. À présent, j'ai échangé l'immensité bleue contre l'immensité verte, et je commence à réaliser que je viens de traverser un océan, seul sur mon bateau. Enfin seul, pas tout à fait seul. Je remercie du fond du cœur tous mes proches qui m'ont accompagné dans cette aventure. Vos encouragements, votre confiance et votre énergie m'ont suivi tout au long du voyage et ont largement participé à sa réussite. Merci à Marie qui m'a fait confiance et qui a été ma grande source de motivation tout au long du voyage. Chaque jour je pensais à toi. Savoir que tu m'entendais de l'autre côté m'a permis de garder la tête froide, ou plutôt tiède, quand le moment était difficile. Et aussi merci à vous toutes et tous qui écoutez mon histoire. Votre écoute est aussi source de motivation. Parler par l'écriture ou parler à ma caméra m'apporte compagnie et soutien. Ce fut une expérience bien atypique. Tant qu'on y croit, tout est possible.